Dans cette vidéo, nous allons voir l'utilisation des moyennes mobiles qui vont nous permettre de déterminer les tendances haussières ou baissières, ainsi que les zones de consolidation dans lesquelles il est fortement conseillé de ne pas trader. Donc les moyennes mobiles à elles seules sont des outils puissants pour déterminer si nous sommes haussiers ou baissiers, mais dans cette vidéo nous allons voir comment en utiliser trois qui vont vous permettre donc d'avoir une bien meilleure idée de ce qui se passe. Donc vous voyez, on voit un petit peu ici le cours, nous sommes en time frame H4, qui donne des chandeliers haussiers et baissiers, et sans moyenne mobile, il est difficile de savoir si nous sommes en tendance haussière ou baissière, même si là, effectivement, les chandeliers montent. Nous allons donc utiliser une première moyenne, que nous allons ajouter comme ceci. Nous allons dans Insertion indicateur, Trend and Moving Average. Et ici, nous allons utiliser des réglages spécifiques. C'est-à-dire que nous allons utiliser trois moyennes, de la plus petite à la plus grande, avec des réglages bien spécifiques que l'on appelle l'alligator qui a été inventé par Bill Williams. Donc ici, c'est avec des réglages basés sur la suite de Fibonacci, donc très spécifique, et vous verrez que ça ajoute une précision très importante au trade. Donc ici, nous avons la période, nous mettons 21 périodes, un shift de 1. La EMA méthode, on va la mettre en exponential, et on va mettre la couleur en gold, avec un petit peu plus de largeur. Voilà. Ici, nous avons notre première moyenne à 21 périodes, shiftée à 1. Donc nous voyons déjà clairement l'entrée et la sortie en perçant vers le bas de la moyenne, en perçant vers le haut de la moyenne, etc. Nous allons rajouter une deuxième moyenne, qui celle-ci va être à 55 périodes, shiftée à 5, toujours la même EMA méthode, et celle-ci nous allons la mettre en Dodger Blue. Voilà. Là, ça commence à devenir un petit peu plus clair avec des zones lorsque les moyennes s'entrecroisent qui deviennent un peu plus chaotiques, etc. Ici, nous allons donc maintenant rajouter la dernière moyenne à 89 périodes, shiftée à 8. Et on va la mettre en rouge, ce qui nous donne ici l'alligator de Bill Williams avec les réglages spécifiques que j'utilise. Et maintenant, nous voyons clairement que lorsque les trois moyennes s'ouvrent et sont bien écartées, le mouvement haussier est clair et défini. Pour vous donner un exemple un peu plus précis et plus efficace, regardez ici, vous voyez, les trois moyennes sont bien écartées, on voit clairement que la jaune est ici, bien espacée avec la bleue au-dessus et bien espacée avec la rouge. Et ici, nous avons une parfaite et belle tendance baissière, qu'il est tout à fait possible d'exploiter de multiples manières. Donc l'utilisation de ces trois moyennes va vous permettre de savoir clairement si vous êtes en tendance forte ou faible. Vous voyez la différence avec l'écartement des trois moyennes ici par rapport à celle-ci. Donc le shift vous permet d'avoir une idée avant que la formation de la tendance se fasse. Et quand nous sommes dans des tendances et dans des passages comme ici, vous voyez clairement que là, les moyennes sont toutes agglomérées, toutes en paquet. Donc ça ne sert à rien de prendre des trades si vous vouliez rentrer dans le marché à ces niveaux-là. Là, vous avez clairement une indication qu'il vaut mieux attendre que ça se délie pour avoir une tendance forte. Un autre exemple, vous voyez ici où les moyennes commencent seulement à se mettre en place et vous avez des mouvements exploitables à partir d'ici d'une centaine, 150 pips. Donc ça commence à être des beaux mouvements. Un autre petit mouvement très fort où les moyennes sont bien écartées, vous voyez ici clairement la jaune, la bleue et la rouge. Donc avec cette utilisation des moyennes mobiles, donc spécifiques avec ces réglages-là, vous allez avoir un grand nombre d'opportunités et une très grande précision pour déterminer une tendance, si elle est haussière comme ici, vous voyez, ici la tendance est forte, ou si elle est baissière comme ici. En espérant avoir pu vous aider et avoir pu correctement maintenant utiliser les moyennes mobiles, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.